fonctionnaire, mais pas que. Bonsoir. Alors, je suis très content d'être ici. Pour une chose, c'est que si je suis ici, c'est que j'ai survécu à Halloween. Et ça ne pas gagner. Halloween, je déteste cette fête. Vraiment, une fête où le but c'est de se faire peur, je ne vois pas l'intérêt. Voilà. Il faut savoir que les premiers regards avec celle qui est devenue ma femme, c'était au cinéma. Et c'est elle qui choisissait les films. Et on a été voir des films d'horreur. Pas une fois, pas deux, 4 fois. 4 fois des films d'épouvante. Après le 4e rencard, elle m'a regardé et m'a dit: est-ce que tu es sûr de m'aimer vraiment? Parce que je choisis exprès des films qui font peur pour que tu le prennes dans tes bras, mais tu ne le fais pas. Alors, à l'époque, j'aurais voulu lui dire ce que je vais vous dire ce soir, mais c'est pas ça que j'ai fait. Et quand même que je garde un petit peu de prestance. Mais ce que j'aurais voulu dire, c'est: comment veux-tu que je te prenne dans mes bras pendant que la main droite, pendant tout le film, est broyée entre tes dents, et que ma main gauche sert à cacher discrètement mes yeux pour survivre à cette horreur? Ce n'est pas ça que j'ai. Après, il faut être honnête. J'ai 39 ans, je suis marié. Ça n'a plus aucun sens d'avoir peur de ce genre de film aujourd'hui. Vraiment, je sais, il faut être terre à terre. Je me dis: Cédric, tu es marié, tu as 39 ans, tu as donc 50% de chance de plus de survivre la nuit si jamais il se passe quelque chose, parce que vous êtes 2 dans le lit. Tes chances sont doublées parce qu'en plus de ça, elle dort du côté de la porte. Pourquoi t'as peur? Mais non, dans mon cerveau, c'est pas ça qui se passe. Après voilà, Halloween c'est derrière, je suis content, maintenant on peut accueillir à bras ouverts Noël. Oui, ça Nicolas, oui, bon, je vais passer là, cheval. Non, ça j'y crois plus. Mais par contre, Noël, Noël, je déteste cette fête. À cause des cadeaux. Pas vraiment à cause des cadeaux en eux-mêmes, mais plutôt des personnes qui offrent les cadeaux. Par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens qui font encore des listes de cadeaux, qui donnent aux gens? Oui. Ok. Donc, ces gens qui applaudissent, est-ce que ça vous est déjà arrivé de recevoir un cadeau qui n'est pas sur cette liste? Oui? Oh, pas beaucoup. Moi, ça m'arrive tout le temps. Je ne vais pas vous cacher, ça m'arrive tout le temps. Les gens ne savent pas quoi me faire comme cadeau. Je leur donne une liste longue comme mon bras. Et le jour de Noël, quand ils arrivent et qu'ils me donnent leur cadeau, je sais déjà à l'avance que c'est pas sur la liste. Vous savez pourquoi? Parce que ces gens vont vous dire une phrase. Ils vont vous dire: j'espère que ça te plaira. Si vous entendez cette phrase, vous savez que c'est pas sur la liste. Je veux dire aussi que ces gens, le jour de Noël, vont vous forcer à mentir. Parce que vous n'allez pas leur dire: mais c'est quoi ce truc dégueulasse? Non, vous allez dire: oh, c'est trop bien, je sais pas ce que c'est, mais c'est trop bien. Le pire, c'est que ces gens, ils ont votre liste, ils vont au magasin, ils tombent sur un truc que même eux ne savent pas ce que c'est. Ils savent que ça ne va pas vous plaire, et pour une raison étrange, ils vont vous l'acheter et vous l'offrir. Pourquoi? Une liste, tu la respectes. Tu vas faire tes courses avec la liste que t'a fait ta femme, tu respectes cette foutue liste. J'en conviens, elles ne sont pas toujours pratiques. Tu arrives au magasin, ça commence toujours avec les fruits et légumes. Systématique. Et pourtant, ta liste, ça commence avec quoi? Avec le PQ. Le PQ qui se trouve à l'autre bout du magasin. Donc tu vas à l'autre bout du magasin, tu vas mettre ton PQ. Tu regardes le deuxième. Le deuxième, c'est tes tomates. Tu retournes au début du magasin pour aller chercher des tomates. Et puis, une fois que tu as aux tomates, tu te dis: c'est bon, je vais continuer. Non, il faut retourner aller chercher de la viande. Et la viande, elle était où? À l'opposé du magasin. Ça fait 20 minutes que tu es dans le magasin, tu as 3 articles dans ton cahier. Mais tu as ta fierté en tant qu'homme. Tu sais que si tu téléphones à ta femme pour dire: je ne trouve pas, je ne sais pas ce que c'est, ça sent à quoi, c'est dans quel rayon, tu vas te faire un chien en rentrant. Du coup, tu prends 2h30 pour faire tes courses, tu rentres fier de toi, parce que tu as tout trouvé tout seul comme un grand. Et là, ta femme te dit: enfin, je m'inquiétais, c'était passé où? Faire des courses. Et là, il y a toujours quelque chose qui me vient en tête, je me dis: et si je le faisais? Et je le fais. J'arrive avec des paniers de courses et je le dépose devant ma femme. Je sais que j'ai tout trouvé, la liste, tout. Je le dépose et je lui dis: j'espère que ça te plaira. C'est mon kiff. Je respecte la liste. Vraiment, c'est important. En parlant
parlant de Noël, ma fille est venue il y a quelques jours en me disant papa, je m'inquiète, je ne sais pas ce que je vais faire plus tard dans ma vie. Ma fille a 12 ans. Je ne vais pas s'inquiéter. Vraiment. Mais mon fils, lui, depuis l'âge de 5 ans, il sait ce qu'il veut faire. Mon fils est très malin. Comme dirait Rocco, on nous l'a souvent dit, je pense que votre fils est HP. Moi, personnellement, je pensais que c'était les initiales d'Harry Potter, pas une imprimante. Non, on m'a dit que c'était bien haut potentiel. Haut potentiel. Quand on m'a dit ça, on m'a dit il faut que tu fasses des tests. J'ai hésité, et puis je me suis dit, je connais ma femme, ça ne peut pas venir d'elle. Je me connais moi, ça ne peut pas venir de moi. Du coup, j'ai fait des tests. J'ai fait des tests de paternité. Et c'est là que mon fils est venu me dire, à 5 ans, moi je sais ce que je veux faire plus tard, papa, plus tard je veux faire Père Noël. Mais il y a un problème, tu m'étonnes. Je n'ai pas de barbe. Il n'y avait donc plus de doute, c'était bien mon fils. Parce qu'à aucun moment il se dit que peut-être, le renne et le trio qui volent sera problématique. En plus, il le sait très bien que Père Noël, c'est le père mon fils. Il le sait. Sauf que ça fait maintenant 3 ans. Et les enfants, ils font des vœux tout le temps. Ils ont un cil sur la joue, ils font un vœu. Ils se trouvent entre 2 personnes, ils font un vœu. C'est mon anniversaire, on souffle une bougie, on fait un vœu. Et en 3 ans, j'ai pris 25 kilos et j'ai commencé à avoir des poils blancs dans ma barbe. Tu vas voir qu'il va y arriver ce coup. Tu rigoles, non, tu rigoles, mais je t'ai pas encore dit ce que je faisais comme boulot. Moi, je travaille pour les impôts. Tu rigoleras, moi, le 25 décembre, quand tu descendras, tu trouveras une lettre des impôts t'invitant à payer les 3 000 € dans le soutien sapin. D'accord? Du coup, j'ai dit à ma fille, écoute, c'est pas grave, tu ne sais pas ce que tu veux faire pour l'instant, mais réfléchis, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu avais l'âge de ton frère? Et là, elle ne me dit pas, quand j'avais l'âge de mon frère, moi, je rêvais d'être vendeuse de baguettes magiques. Et pour ça, il fallait qu'il m'inscrive à Poudlard. Poudlard. Ça, c'est l'école Harry Potter, vous savez, sa fin. Les enfants adorent Poudlard. Ici se passe pourtant chaque année un truc horrible. Chaque année, t'as des gosses qui meurent, mais ils veulent quand même aller à Poudlard. Eux ne veulent déjà pas aller au mardi à l'école parce qu'il y a cours de gym et qu'ils n'aiment pas leurs profs. T'as qu'à penser que ta prof de gym c'est Voldemort, peut-être que ça va te motiver à aller à l'école. Non mais à Poudlard, ils ont des balais magiques, papa. Ouais, bon, on a vu ton prof de géo, je suis sûr qu'il y a des balais. Voilà. On ne te dira pas où il est. Harry Potter, moi j'aime bien Harry Potter. Non, vraiment j'aime bien l'univers d'Harry Potter. Et ce que j'aime le plus dans Harry Potter, c'est les facteurs. Parce que les facteurs dans Harry Potter, c'est des hiboux. Tu peux être partout dans le monde et ils t'apportent ton courrier. Alors que chez nous, le seul tour de magie que les facteurs arrivent à faire, c'est de te faire croire que tu n'étais pas chez toi, alors que tu étais chez toi, tout ça en te mettant un petit papier pour dire. Quand j'ai dit ça, ma fille, on sait ce qu'elle voulait faire quand elle était petite. Moi, ça me fait penser à ce que je faisais, ce qu'on m'avait demandé à l'époque. Bonjour. C'est la porte d'Harry Potter. C'est la salle 934. Non, moi je parlais de ça avec ma fille. Je lui disais, ça m'a fait penser. Quand j'allais à la visite médicale, quand j'étais petit, qu'on me disait, et putain, tu voudras faire quoi comme métier? Moi, j'ai toujours répondu des métiers qui avaient un rapport avec le cinéma. Toujours. J'ai regardé Indiana Jones et je voulais faire archéologue. Puis j'ai vu Ghostbusters, je voulais devenir chasseur de fantômes. J'ai vu Rabbi Jacob, je voulais devenir rabbin. Puis j'ai vu la liste de Schindler. Et bien, ce film est dur et m'a fait comprendre certaines choses. La première chose, c'était arrête de l'identifier à des personnages du film. Ça ne te mènera nulle part dans la vie. La deuxième chose que m'a appris la liste de Schindler, c'est qu'il faut toujours respecter les listes. Elle est horrible, ça. Il faut savoir que la dame, elle est pire, et je me suis calmé. C'est vrai qu'elle est laide. C'est la seule. Je promets, elle n'a pas d'autre.
vous devinez, voilà, je vous ai dit, aujourd'hui je travaille pour le SP Finance. Je ne dis pas trop, parce que généralement je me fais huer dans la salle. Mais c'est parce que, voilà, je ne fais aucun des métiers, finalement, que je voulais faire quand j'étais petit. Un des métiers que j'ai fait, moi, c'était magasinier. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait ça en job étudiant ou qui sont magasiniers encore aujourd'hui. Pas beaucoup, mais non, oui, il y en a quelques-uns. Quand on est magasinier, on vous pose toujours une question tous les jours. Excusez-moi, est-ce que vous êtes du magasin? Alors je vais te répondre une dernière fois à cette question, parce qu'on est d'accord qu'elle n'a aucun sens. Tu es en rayon, accroupi, en train de retourner toutes les conserves, pour que l'étiquette avec le petit chat te regarde quand il va passer en rayon. Tu es habillé avec un t-shirt de couleur horrible, avec le logo du magasin dans le dos. À quel moment tu as encore un doute? Moi, personnellement, je suis chez mon proctologue. Je ne lui demande pas, excusez-moi, vous êtes bien de l'hôpital, hein? Non, moi, je passe par là, j'avais envie d'essayer. J'ai fait des tonnes de boulot. Je pourrais franchement, on pourrait en passer des heures, mais j'ai pas des heures. Rocco, il m'a dit, c'est 20 minutes, pas plus. Et il me connaît bien. Pour faire ce boulot, il a fallu que je l'aille à Bruxelles. Pas pour forcément magazine, mais pour tous les autres boulots, voilà, il a fallu que je parte à Bruxelles. Pourquoi partir à Bruxelles? Parce que moi, j'ai grandi en Wallonie. J'ai grandi dans une petite bourgade qui s'appelle Éline. Est-ce que quelqu'un connaît Éline? Il y a quelqu'un qui connaît Éline? Oui. Pour les autres, peut-être que vous connaissez la boulangerie d'Éline. Non, mais c'est normal parce qu'il n'y a pas de boulangerie à Éline, il n'y a rien à Éline. Voilà. Éline, c'est un village de 500 êtres vivants. J'ai bien dit êtres vivants, je n'ai pas dit habitants. Hein. On est sur un plus ou moins du 400 vaches, 100 habitants à tout cas. Il y a 3 rues à Éline. On m'a dit, hein, quand j'ai lancé le CD, on m'a dit il faut vraiment que tu parles de ta jeunesse dans la cité. Bon, on va vite faire le tour, hein, c'est moi qui te le dis. Le plus gros événement à Éline, c'est les marchands de glace qui passent dans la rue en été. Gros événement à Éline. C'est le moment où tous les enfants du village sortent en même temps, c'est-à-dire les 2 frères et moi. Autant te dire que quand j'ai eu 18 ans, j'ai pris mes affaires et je suis parti à la capitale. Alors, quelqu'un qui vient d'Éline à la capitale, ça fait un peu un indien dans la ville. Moi, le bâtiment le plus haut que j'avais vu, c'était mon école, elle faisait 2 étages. Ça te donne un peu une idée. Alors, moi, la première chose qui m'a choqué en arrivant à Bruxelles, c'est les bus. Moi, on ne m'avait pas dit que si j'attendais mon bus le matin pour aller à l'école à Bruxelles, je ne devais pas rentrer chez moi parce qu'il y en avait un autre 5 minutes après. Moi, j'ai regardé l'horaire le premier jour, en 1 heure, ils ont plus de bus qui passent à l'arrêt que chez moi en 1 mois et demi. Moi, je ratais mon bus le matin dans mon village, c'était un semestre d'école qui était raté. L'autre chose que j'ai voulu absolument faire à Bruxelles, c'était goûter la gastronomie locale. Alors, moi, je parle d'un temps, c'était il y a quand même 19 ans. Aujourd'hui, vous allez me dire que ça n'a plus aucun sens, c'est parce que ce que tu vas nous raconter, il y en a aussi en Wallonie, parce que je vais parler, bien sûr, des snacks durum. Alors, tu vas dire, oui, il y a peut-être des durum à Éline. Eh bien, non, il n'y a toujours rien à Éline, ça n'a pas changé, je suis passé hier. Donc voilà, la première chose que j'ai faite en arrivant à Bruxelles, c'était goûter un durum. Donc je suis rentré et j'ai dit, bonjour monsieur, je voudrais ça, un durum poulet. Des jaunes, 6, j'ai dit non, un seul, c'est suffisant. 6 ketchup, 6 mayonnaise, 6 andalouses. Andalouse. D'accord. Cela tout. Et je dis non, je vais vous prendre autre chose, comme même des frites. Non, cela tout. Cela, tomate, maïs, cela tout. J'ai mis du tomate, du maïs. Ok, frites à part. Mais je dis, s'il n'y a pas, c'est pas grave, non, frites à part ou dedans. J'ai dit les 2. Ok, cela tout. Et je dis non, j'ai répondu, salade, tomate, non, cela tout, tu veux autre chose. Moi, je ne savais pas qu'il fallait être bilingue pour commander un durum à Bruxelles. Finalement, je l'ai eu, mon durum. J'ai adoré ça. J'ai adoré ça tout le temps que j'ai 25 kilos en 3 ans. Non, mais j'y allais tous les jours. Et finalement, j'ai commencé à m'y faire et à communiquer avec cette personne qui était super sympa, vraiment. Je rentrais, il y avait des filles
Petit clin d'œil, il savait que c'est ça que je voulais, je ne devais même pas attendre. Et puis un jour, je parlais avec lui pendant qu'il cuisinait, et il fait « Dis chef, est-ce que tu aimes la musique ?» Mais je dis « Ouais, j'adore la musique, moi j'adore ça, j'ai fait de la musique et tout. » Ok, et ciboulette, t'aimes bien la ciboulette? J'ai pas compris le rapport. Du coup, il m'a dit « T'aimes pas ciboulette? Écoute, hein, ma ciboulette? Hein, ma ciboulette? Chef, ciboulette! » Chef, j'adore ciboulette. C'est une histoire vraie. À part le petit pas de danse, tout le reste c'était. Non, voilà, donc Bruxelles, en vous racontant tout ça, en plus je me rends compte à quel point c'était déjà super loin. Tout ça, c'est passé tellement vite. Et je veux dire, c'était comme si c'était hier. J'étais encore un gamin en train de regarder des films d'aventure en disant que je deviens un jour aventurier. Et puis voilà, et aujourd'hui j'ai 39 ans, je travaille dans la société finance. Et je vous dis, le temps a passé, on a connu un confinement du Covid. C'est un truc de dingue. C'est un truc. Dans des années, ça tombe, les gens nous diront, c'est pas ce que c'est. Moi, le confinement, en tout cas, c'est une période assez particulière dans ma vie. Je l'ai passé affalé sur mon fauteuil. Ah, moi, j'ai jamais autant regardé la télé de ma vie. Et j'ai bouffé des trucs, la série, pas que les anatomies. Ça sert à rien de parler avec moi ou avec Foucault, ça. Non, mais j'ai bouffé de la série, j'ai bouffé du documentaire, du film bollywoodien. Je sais pas si vous avez déjà vu du film bollywoodien. Ça n'a aucun sens. J'ai déjà les films, ils pourraient durer 30 minutes, mais ça dure 3h30. Pour une histoire qui tient sur un post-it. Et alors, tu sais pas pourquoi. À un moment donné, ce n'est pas du tout le moment. Ils te balancent de la musique bollywoodienne et ils se mettent à danser. C'est complètement ahurissant. J'ai bien compris à ces trucs. Vraiment. Le truc que j'ai le plus regardé à ce moment-là, c'était du télécrochet et de la télé-réalité. Et je trouve que la télé-réalité pendant le confinement, ça n'a jamais aussi bien porté son nom. J'étais affalé dans mon fauteuil, enfermé chez moi, à regarder des gens enfermés dans une villa. Je dis, c'est tout, moi. Non, après, c'est pas vrai. La seule différence, c'est que moi, j'étais dans un 70 mètres carrés avec ma femme et mes 2 gosses. Eux étaient dans une villa avec des bonasses et une baiser. Voilà. Mais sinon, ça ressemblait pas mal. Mais bon, voilà, le confinement, c'est une période particulière parce que il y a un moment, ça va être moins drôle, je vous le dis. Il y a un moment où on m'a appelé pour m'annoncer que mon grand-père était décédé. Et c'était compliqué parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu un moment assez dur, on ne pouvait être que 10 personnes à l'enterrement. Quand on me l'a annoncé, on m'a demandé si je voulais y aller ou pas, et on m'a dit, ok, on va analyser, on va voir qui va pouvoir y aller, pas pouvoir y aller, et voilà. Et donc toute la journée, j'ai attendu que mon oncle m'appelle, et puis finalement le soir, le téléphone a sonné, et dans ma tête, honnêtement, ça a donné ça. Allô? Dans cette enveloppe, j'ai les résultats du vote. Dans cette enveloppe que j'ai dans la main, se trouve le nom de notre dernier finaliste, et c'est Cédric! Wow! Yeah! Dans le cul, les cousins! Et ouais! C'est moi qui étais qualifié pour aller à la phase finale de l'enterrement de papy! Oh, le kiff, le soulagement de dingue! Alors, le jour même, par contre, c'était très spécial. On est arrivés, on était tous masqués, et on nous a fait rentrer dans le funérarium. Les chaises étaient en demi-cercle, 2 mètres de chaque. Et on s'est assis. Et on a attendu que la personne du funérarium est arrivée. Bonjour à tous. Oui. Bonjour, David. Je procède tout de suite au dépouillement. Excuse-moi, Denis, est-ce que je peux donner mon collier d'immunité à papy, s'il te plaît? Malheureusement, il ne changera pas l'issue du vote. Non. Joseph, les aventuriers de la tribu réunie ont décidé de nous éliminer et leur sentence est irrévocable. Just break my heart. Just
je vous dis que c'est vraiment n'importe quoi les films hollywoodiens. Merci beaucoup.